Ok, tu veux que je recommence? Vas-y. Donc, Sabine Gauthier, secrétaire générale de la FUSI du parc d'activités de Toulon-Est sur la commune de la Garde, la Farlède et l'Accro. Christelle? Alors moi, Christelle Chiffot, donc, je suis animatrice du parc d'activités du Capitou, voilà, et plus généralement de la PAC également sur les parcs sur les communes de Fréjus, Saint-Raphaël, Puget, enfin tout le bassin de la CAVEM, anciennement la CAVEM, maintenant c'est Estérel Côte d'Azur. Voilà. Et donc, rebonjour tout le monde. Bon, on est en comité restreint. Bonjour toutes les trois. Adrien Espourou, moi je suis coordinateur de l'association d'entreprises des Bois de Grasse, qui est un parc d'activités qui est situé au sud de Grasse. J'anime toute la démarche d'écologie industrielle sur ce parc d'activités. Voilà, simplement. Du coup, l'idée de cette réunion, c'était de rentrer. Je pense qu'il y a Azalée qui est en train de se connecter, reconnecter. L'idée, c'était de pouvoir faciliter les rencontres et les échanges à l'échelle régionale, même si souvent vous connaissez déjà plus ou moins à une échelle plus locale, voire départementale. Et donc, sur des thématiques très concrètes, donc on rentre dans le vif du sujet, il n'y a pas de blabla inutile, on fait ça voilà, de manière efficace. Et donc, on avait identifié ce sujet de relais poste sur les parcs d'activités comme potentiellement intéressant pour certaines zones. Et comme Christelle et Sabine ont déjà expérimenté la chose, l'idée, c'était qu'elles puissent nous faire un retour d'expérience sur l'historique de comment ça s'est fait, pourquoi ça s'est fait, les freins et les leviers, et donc vraiment d'être dans l'interaction et de répondre aux questions d'Adrien, du coup, aujourd'hui. Alors, pour la FUSI, et c'est bien parce que Christelle, c'est un modèle diamétralement opposé. Bon, pour la FUSI, juste l'historique, on a été créé en 1975. Et dès le premier jour, la Poste n'avait pas voulu distribuer le courrier, enfin, n'avait pas voulu, à confier les boîtes postales de peu d'entreprises qu'il y avait à la FUSI. Donc, il y a un historique avec la Poste en termes de distribution de courrier. Ce qui voulait dire que l'équipe, à l'époque de la FUSI, avait une feuille de salaire à la Poste, puisqu'elle faisait toutes les opérations postales, affranchissement et financier. Tout ça pour vous dire que 45 ans de collaboration ont permis de fédérer les entreprises. On a une obligation d'adhésion pour les membres propriétaires. Donc, je ne sais pas si c'est le cas à EBG. Alors, nous, du coup, c'est une association d'entreprises, pas de propriétaires. Mais du coup, Alors, il y a nous, une on est adhésion. ASL, Association Libre de Propriétaires. C'est comme un syndic, en fait. Ouais. Donc là, c'est un peu différent, mais… Voilà. Mais c'est pour ça que le cas de Christelle aussi serait intéressant. Et du coup, on va dire que propriétaires et locataires se mêlent aujourd'hui dans les 600 entreprises, mais ça nous a permis d'avoir une assise financière et d'avoir une assise financière toutes les années. Et puis, l'historique a voulu que on a subi, ce n'est pas péjoratif, hein, l'évolution de la Poste. Et donc, l'année dernière, donc on avait un carré pro. Alors, au début tenu par la FUSI, après par la Poste, après par la FUSI et après par la Poste. Et donc, en juin 2020, ils ont arrêté, ils ont enlevé le carré pro parce que ce n'est plus le métier en fait de la Poste d'ouvrir des carrés pro, mais des relais postes. Donc, nous privant la zone de poste, et ils nous ont dit la solution, c'est d'ouvrir un relais poste. Donc, on a ouvert un relais poste de manière sereine parce que financièrement, on savait qu'on pouvait tenir, mais ce n'est pas du tout viable financièrement. Voilà. Aujourd'hui, c'est un service puisque 95% des clients sont des adhérents. Donc, le 5%, c'est le passage ou c'est le bouche à oreille parce qu'on reste un relais poste public, hein, ouvert à tout public. On est ouvert toute la journée. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est un revenu, ça nous rapporte 4%. C'est-à-dire rien à partir du moment où on allume la lumière
Et la porte, les 4%, ils sont bouffés. Voilà. Et il a fallu, en plus, qu'on embauche un temps plein. Ah oui. À la différence de Christelle. Pourquoi? Parce qu'on on est 4 à l'origine dans notre équipe. Et voilà, on a cette problématique d'avoir énormément de services à proposer, qui sont vraiment des services chronophages, hein, location de salle de réunion, billetterie, services d'affranchissement privé, etc., etc. Et on le vit aujourd'hui, par exemple, la personne qui est en charge du relais poste est en arrêt maladie depuis un mois. Donc, elles sont 2. Avec moi, ça fait 3 en soutien. Et c'est super chronophage. C'est-à-dire que pour un carnet de timbre, pour un colis, on arrête tout ce qu'on faisait. Et voilà. Donc, c'est périlleux comme exercice. Et c'est vraiment là un fait sur mesure. C'est-à-dire que le relais poste, on a pu le prendre parce que c'était une opportunité de consolider le rôle de la FUSI, mais uniquement parce qu'on avait une assise financière. D'accord. Alors, on a une association loi 1901 qui abrite les locataires. Donc, on n'a pas encore fait un exercice complet avec cette association loi 1901 qui porte relais poste et tous les services. Donc, financièrement, on en saura plus là, à la fin de l'année pour savoir si le modèle est viable. D'accord. C'est vrai que, par exemple, là, pendant les vacances de la Toussaint, on ne va pas se gêner à tourner en journée continue. 8h moins le quart, 14h30, parce que il nous manque une personne. Si on embauche une personne, il faut la former. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà. C'est essentiellement, en tout cas pour la FUSI, un service. Ce n'est absolument pas rémunérateur. C'est rémunérateur de manière indirecte. Parce que du coup, les entreprises locataires qui adhèrent à la FUSI, ce service se rajoute. Si demain, on n'avait plus ça, je pense qu'on peindrait. Alors, on a un autre service qui est la boîte postale. C'est-à-dire que les entreprises ont leur courrier en boîte postale dans l'agence. Donc, quand elles viennent faire leur courrier, elles font leur alors, je ne sais pas si c'est très clair parce que parfois, pour moi, c'est quand même… voilà, on est vraiment dans la réflexion. Parce qu'à côté, on se fait nous-mêmes concurrence, en fait, avec le service d'affranchissement. En fait, on a une machine à affranchir depuis la nuit des temps qu'on met vraiment en avant aujourd'hui. On commercialise comme un compte d'affranchissement pour compte de tiers. Et là, on est rémunéré 12%. D'accord. C'est beaucoup moins chronophage et c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus fédérateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, Covid ou pas, hein, moi, j'avais appuyé sur le bouton On Boost, de toute manière. De 80, en un an et demi, de 80 sociétés, on est passé à 140 sociétés en cours. Donc, dans les chiffres, je crois qu'on est passé deuxième. En 6 mois, on était le 3e relais poste du Var sur une demi-année, ce qui est pas mal. Et en service d'affranchissement, on est plutôt bien positionné. Alors, on est un produit intéressant pour la Poste. Donc, ça, c'est pour toute la partie, on va dire, service, fédérateur, rentabilité, etc., etc. Pour un relais poste ouvert à temps plein et du personnel embauché exprès. Et on voit la limite. Hein. Moi, si la personne tombe malade, forcément, j'ai une équipe derrière. Ouais. Après, au niveau logistique, ouais, c'est rock'n'roll, hein, la mise. Alors, ils sont très carrés, c'est la poste, machin, etc. Mais, encore une fois, j'imagine Christelle, Ouais. on a mis 2 mois de mise en place quand même. Hein, et le jour J, ça a marché. Et puis, une semaine après, ça a moins marché. Donc, il y a quand même… voilà, ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a quand même un équipement spécifique qui doit tenir la route. Nous, par exemple, on a un problème de Wi-Fi. Donc, heureusement qu'on a 2 Smarteo. Et heureusement que je l'avais demandé dès le début. Parce que quand un Smarteo tombe en panne, ça veut dire qu'on ferme le relais poste. Par exemple. Donc, la technologie n'est pas fiable.
Les erreurs de caisse, d'inventaire, ben, on les a portées au début, hein, parce que un Smarteo qui tombe en panne au milieu d'une vente, ben, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a des écarts quand même. Donc, maintenant, on est opérationnel, mais on l'a ouvert le 2 juin 2020. Il nous a bien fallu un an pour qu'on se dise que pendant un mois, on n'ait pas de soucis, quoi. Ni problème technique, ni problème de connexion, ni problème de stock, etc. Voilà. C'est pas anodin. Bon, maintenant, c'est possible, hein, puisque Christelle, maintenant, va vous raconter son expérience. Tout est possible, mais je pense que… Voilà. Non, mais après, c'est vrai que je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit, parce que, en fait, moi, nous, on est loi 1901, donc on est une association. Et nous, on a voulu ouvrir le point relais postal en 2017 parce qu'en fait, on fait régulièrement des sondages auprès de nos adhérents. Et c'était un service qu'on avait envie de proposer en plus. Mais c'est vrai c'est vrai que ça reste très chronophage. Moi, je suis toute seule à l'association. Enfin, j'étais toute seule. Et là, et c'était juste plus possible en fait, parce que en fait, on est constamment sollicité. Et on est constamment dérangé. Quand on est en train de faire voilà, quand on est sur un dossier, ben, en fait, le temps de se remettre, enfin, c'est vraiment compliqué. Et donc, par contre, nous, on n'ouvre pas toute la journée, on n'ouvre que la matinée. Et comment dire, on n'est pas… on cadre bien les choses, en fait. Même si la Poste, elle aimerait bien qu'on ouvre toute la journée, on a décidé d'ouvrir que de 8h30 à 12h30. C'est pour nos adhérents. La plupart, ça leur suffit très bien. Donc, voilà, on reste vraiment dans ces horaires-là. On n'hésite pas à fermer pendant les vacances au mois d'août parce qu'il n'y a personne. Parce qu'en fait, on a décidé avant tout que c'était un relais pour nos adhérents, pour les entreprises adhérentes. Même si on est ouvert au public, ça reste un relais pour les adhérents. Et donc, à la base, on avait mis dans la convention qu'on allait fermer au mois d'août parce que les entreprises, la plupart étaient fermées. On fermait entre Noël et jour de l'an même. C'est pas grave. Enfin, voilà. On reste quand même… on essaye de garder un petit peu le contrôle. On ne fait pas du tout le côté financier. Je ne sais pas si tu le fais, toi, Sabine. Voilà. Donc ça, non, pareil, on a… Voilà. Pas de téléphone, rien. Comment? Pas de téléphone non plus. Parce qu'ils ont essayé. Ils ont essayé, oui. Oui, ils ont essayé aussi. Mais voilà, donc oui, après, voilà, donc je pense que nous, c'est vrai qu'en termes financiers, c'est vrai que ça ne rapporte pas. Parce qu'en fait, nous, on a du coup envisagé d'embaucher quelqu'un que j'ai maintenant avec moi à mi-temps. Parce que, voilà, parce que sinon, c'est pas possible. Sur mes dossiers. Non, c'est pas possible. Hein. Ouais, voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça a d'autres avantages. C'est-à-dire que nous, ça nous a apporté des adhérents en tant qu'association. Ça nous a vraiment apporté. C'était un service en plus. Et du coup, on a eu quand même pas mal d'adhérents grâce à ça. Oui, mais ils n'étaient pas obligés. Oui. Ils l'ont fait volontairement ou tu leur as tendu la perche? Moi, je les ai un peu… Ça dépend certains. Mais en fait, en gros, je leur disais, c'est cool, vous pouvez venir, hein, c'est sûr. Mais le jour où pour nous, ça sera plus rentable, on n'aura pas assez d'adhérents, on ferme. Et du coup, ça c'est bien. C'est un effet. Hein, oui. Oui. Ah oui, ça a vraiment un effet. Nous, on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment pris nos services, rien que pour le service pour les postales, en fait. Ils sont devenus adhérents rien que pour ça. Donc, c'est vraiment un vrai service pour eux. Après, la plupart, c'est vraiment nos adhérents quand même. Hein. Donc, voilà. Contrairement au tout début, où c'était entre les deux. Ah oui? Oui. Voilà. Donc, voilà. Après, après, c'est vrai que, comme dit Sabine, il y a des petits couacs au niveau de la poste. Enfin, je ne sais pas si toi, tu en as, mais alors moi, j'en ai beaucoup. Voilà, il faut s'attendre à tout. J'ai l'imprimante on a changé l'imprimante plusieurs fois. On a changé le Smarteo. Voilà, il y a plein de petites choses. Quand nous, par contre, on n'a pas de Smarteo, il faudrait que j'en demande un quand même, parce que quand le Smarteo tombe en panne, c'est fini, on ferme le point relais. Oui, parce que vous faites un beau chiffre, non? Oui, ça va. Voilà, même si on est à mi-temps, en fait, hein, on a quand même un bon chiffre. Mais voilà, ça reste… Non, c'est vrai que le double Smarteo, d'entrée de jeu, ça a été la condition, hein, parce que…
Moi, ils ne me l'ont jamais proposé. Alors, moi, c'était en 2017, en fait. Et, du coup, voilà. Et quand j'ai changé d'Esperto, elle m'a dit, mais vous n'en avez pas d'un deuxième? Je suis non, on ne me l'a jamais proposé. En fait, je ne savais même pas. Non, nous, ils ne nous l'avaient pas proposé. D'entrée de jeu, je l'ai demandé puisqu'on a la possibilité, parce que voilà, on est nombreux et que tout de suite, ça avait un sens. Et heureusement, parce qu'une semaine après, il y en a un qui tombait en panne. Donc, Ah oui. Et moi, je pense que je vais le demander parce que c'est vrai que maintenant, on est deux. Et c'est vrai que des fois, quand je pense que c'est pareil pour vous, il y a des heures où des fois, on est débordés toutes les deux en même temps. Donc, du coup, c'est vrai que ça serait sympa d'en avoir deux. Voilà. Après, peut-être que vous avez des questions. Je ne sais pas. Mais moi, titre personnel, du coup, j'ai aucun retour d'expérience là-dessus. Et c'est vrai qu'en toute transparence, je suis venu un peu par curiosité, voir un peu comment ça pouvait se traduire, ce nouveau service. En vous écoutant, je pense qu'à notre stade de développement, entre guillemets, avec l'association, c'est pas applicable, nous, sur notre parc d'activités. On est trop peu d'adhérents, on n'a pas suffisamment les reins solides pour imaginer ce type de service proposé. Donc voilà, moi j'ai pris pas mal de notes. Je suis vraiment dans une phase un peu d'observation. Je me dis que ça peut être intéressant peut-être à terme d'imaginer ce type de service. C'est vrai que je ne pensais pas que c'était aussi chronophage et qu'il fallait vraiment prendre en charge à ce point-là le service. Moi, naïvement, j'imagine une forme de partenariat en fait avec un truc un peu plus light. Non. Ouais. En fait, ils donnent juste le matériel et après, ils vous forment. Moi, j'avais une formation de 3 semaines, il y avait quelqu'un de la Poste qui était venu. Et après, on se débrouille, on est tout seul. D'accord. Ouais, clairement, je pense que ça sera compliqué. En fait, déjà, c'est un petit parc d'activités. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Donc, en fonds propres, on a des ressources qui sont limitées. Moi, déjà, à titre perso, sur l'animation de la démarche qualité, j'interviens à mi-temps. C'est déjà extrêmement compliqué de mener toutes les actions. Alors, s'il faut en plus dédier un temps plein ou même un mi-temps uniquement sur un service comme ça, je pense que c'est absolument pas envisageable. Et même à terme, parce que j'ai l'impression que le contexte s'y prête pas trop, quoi. Donc, je sais pas. C'est une réaction à chaud comme ça que je vous livre au vu de vos retours. Nous, il faut savoir qu'on reste ouvert toute la journée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer le relais poste, puisque je ne sais pas comment tu fais, Christelle, mais nous, les boîtes postales, elles doivent être à disposition toute la journée aux entreprises. Moi, j'en ai pas. Voilà. Donc, du coup, on est obligé parce que si on ferme la grille, forcément, ils vont croire que la fusille est fermée. Or, la fusille n'est pas fermée, c'est juste le relais poste. Donc, en fait, il va y avoir trop de confusion. On est obligé donc de garder et si la personne rentre, va sur le relais poste, elle ne va pas comprendre pourquoi le relais poste est fermé parce qu'elle est venue exprès et que la porte était ouverte. Donc, il n'y a pas de sens. Donc, on a quand même une activité, effectivement, puis on a une salle de réunion. Bon, voilà, on a quand même une grosse activité. Après, moi, cette opportunité d'arrêt maladie, de toute manière, on voit que c'est un poste que je n'ai pas réussi. Et je pensais, en fait, embaucher cette personne et combler ses heures. Mais j'aurais pu commencer par un mi-temps, par exemple. Et j'aurais voulu commencer par un mi-temps. Mais ça n'avait pas été validé par la direction à l'époque. Parce qu'on le voit bien, la Poste, c'est moins 20% par an. Donc, moi, je le vois bien au niveau de l'activité. Et puis, comme dit Christelle, à un moment donné, on cadre les entreprises. Quand on leur dit que c'est journée continue, c'est journée continue. Quand on leur dit c'est que le matin, c'est que le matin. Donc, c'est assez facile. Ce n'est pas les entreprises qui nous créent un problème. C'est effectivement plus le fonctionnement. Ouais, c'est assez particulier, c'est tellement chronophage. Après, en soi, là, je recrute demain matin une intérimaire. Donc, j'espère qu'en une semaine, elle va être formée. Donc, ça reste une manipulation. Ouais, il faut pas. Je ne sais pas comment dire. 3 semaines, ça me paraît beaucoup et on a tous eu les 3 semaines de formation. Mais c'est parce qu'on n'était pas dédié à ça. Quelqu'un qui est dédié à ça, le temps de formation, il est vachement plus rapide, en fait. Voilà. Donc, bon. Après, effectivement, si demain, pour des raisons financières ou de personnel, on n'y arrive pas, je pense qu'on fera en sorte de communiquer, mais ça va être difficile. Vous rentrez à la fusil, mais le relais poste est fermé. Bon, voilà. Nous, on a juste cette petite problématique. Sinon, je pense que le relais poste, je ferai comme Christelle. Je le ferme l'après-midi. Ah oui, non, sinon. Ah ouais, non. Après, pour la formation, effectivement, moi, j'ai mon assistante qui est ici, qui, je sais pas, une semaine,
Ouais, une semaine. Une semaine, elle était vraiment opérationnelle. D'accord. En faisant… Eh bien, Ouais. voilà. Donc, Ouais. c'est ce que je me dis. En une semaine, avec l'aide de défis, je pense que c'est bon, quoi. Oui. Donc, franchement, on en est Oh, ça va, ça me rassure. Et puis, on arrête, c'est vrai. Et puis, on s'adapte. Hein. Moi, par exemple, j'ai dit aux filles, on arrête de vendre le timbre à l'unité, par exemple. Ah oui, non, je ne le vends plus. Hein. Dès le début, je ne l'ai plus vendu. Les planches là qu'ils me donnent, je ne vends plus ça. Non. Il y a des choses comme ça. Oui. Et puis, l'appareil n'est pas… Le Smarteo est difficile. C'est-à-dire, nous, on a un Smarteo de cette taille-là, légèrement plus grand. Voilà, quand il faut rentrer l'adresse et le mail pour envoyer la facture à la société. Voilà, c'est un grand moment de solitude. Je me demande s'ils ont des développeurs, en fait, à la Poste. Donc, voilà. Après, il y a la concurrence qui arrive. Hein. Je pense que si c'était à refaire, je travaillerais avec la Poste différemment sur leur solution digitale. Et c'est ce que vous pourriez faire, du coup, à Grasse. Plutôt, travailler avec eux, les inciter à utiliser les solutions digitales de la Poste. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de courir dans un bar tabac ou dans un bureau de poste pour envoyer un recommandé, pour envoyer une planche de timbre. Des entreprises aujourd'hui savent le faire et c'est comme tout, hein, il suffit de s'y… Mais il faut les accompagner, je pense. Et la Poste va vous fournir des supports et vous vous saisissez de leurs supports. Hein. Je sais que nous, on reçoit beaucoup de com', hein, même qui nous font concurrence au relais poste. Mais c'est vrai qu'il y a une belle communication qui est faite sur l'affranchissement en ligne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus pour vous, à mon avis, hein, un effet de levier que de dire aux entreprises, allez, dans une petite réunion, vous prenez quelqu'un de la Poste et vous les formez sur les produits qui les intéressent, l'envoi de Colissimo ou l'envoi de recommandé, parce que c'est toujours les mêmes produits. Hein. Lettre suivie, recommandé, Colissimo. Voilà. Et là, effectivement, je pense que c'est un service que vous leur apportez, une solution de facilité. Voilà, ça, c'est mon avis, mais on tend vers ça, hein, de toute manière. Je ne sais pas ce que tu en penses, Christelle, mais Oui. les produits, c'est les mêmes, hein, pour les entreprises. Hein. Nous, on fait que du pro et Christelle. Hein, Et après, je ne sais pas si toi, c'est pareil, mais moi, la plupart des entreprises, en tout cas celles qui sont qui viennent tous les jours, en fait, elles ont déjà leur courrier affranchi, elles ont déjà, en fait, nous donnent juste les recommandés. Enfin, voilà, c'est vraiment… la plupart, elles sont équipées, elles savent de Alors, plus nous, en les plus, en machines… fait. Alors, elles sont équipées, quand ils s'est affranchi, c'est parce qu'elles ont des machines à affranchir, mais moi, je fais tout pour qu'elles abandonnent leurs machines à affranchir. Eh bien, oui. Pour qu'elles passent sur notre service d'affranchissement. Oui. Comme ça, on maintient le lien et on gagne un peu d'argent. Mais pas tant que ça, hein, je ne les vois pas tant que ça utiliser les solutions en ligne de la Poste, hein, quand même. Hein. Parce qu'on est une solution on est une solution de facilité. Oui. Voilà. 140 sociétés en compte, les entreprises elles arrivent, elles nous balancent leur courrier, elles s'en vont. Elles n'ont pas de queue à faire, elles n'ont pas de décaissement à faire. Donc pour eux, c'est génial. Ils n'ont pas à se prendre le chou sur la Poste en ligne. Mais parce qu'elles sont mal habituées et parce qu'on a une offre. Pour vous qui n'avez pas d'offre en face, c'est un accompagnement pur et dur et c'est très fédérateur. Hein. Simplifiez-vous la vie, paiement en ligne, machin, etc. Et puis, il y a des entreprises qui sont très à l'aise avec ça. Hein. Même des petits Colissimo, ils ont tous leur petite balance, ils impriment et puis c'est Oui. Les Colissimo, généralement, oui. Voilà. Ils arrivent déjà affranchis. On a tout. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut les accompagner. Donc, du coup, ça vous fait une petite action. Ouais, moi c'est vrai que du coup, je raisonne par rapport à notre situation. On a ce qui est intéressant dans ce que vous décrivez, et je vous rejoins complètement de loin, là, c'est que c'est quand même un service super intéressant pour recruter de nouveaux adhérents, quoi. Il y a une vraie valeur ajoutée en fait à proposer un service comme ça. Moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, quand on fait entre guillemets notre démarchage pour avoir de nouveaux adhérents, on parle de toute cette dynamique de coopération, des projets qu'on met en place. Ça marche dans la limite de l'efficace, quoi, parce que si on propose pas des vrais services avec des véritables avantages pour les salariés, pour les dirigeants, ça peut rester un peu limité, quoi. Donc l'enjeu pour nous, c'est vraiment de réussir à proposer des services
qui crée des avantages sans que ce soit chronophage, enfin, voilà, en mettant un truc qui soit gérable et en plus à mon échelle parce que je suis le seul permanent à mi-temps pour tout gérer. Donc j'ai vraiment une difficulté par rapport à ça. Et finalement, en vous écoutant, je me dis qu'il faudra peut-être que je creuse un partenariat. On a un partenariat qui se met en place avec une conciergerie. Il me semble que maintenant, les conciergeries, elles peuvent aussi proposer peut-être moins développé, mais ce type de service postaux comme ça. Donc, je me dis qu'à titre perso, ça serait la meilleure des solutions, quoi. On met en place un partenariat avec eux. Il y a ce service aussi qui est proposé. Ça crée de la valeur pour la sauce. Et moi, à titre perso, ce n'est pas un truc que j'ai à gérer en direct, quoi. Donc, j'essaie de réfléchir à des solutions un peu comme ça. On pourra continuer à échanger avec plaisir parce que nous aussi, la perte de vitesse, la perte d'activité de la Poste va avoir pour conséquence un gros vide chez nous. Et il faut qu'on travaille effectivement la conciergerie. Fleur, ce serait un bon sujet, la conciergerie. Développement des services, etc. Oui, moi je suis d'accord. Je dois vous quitter, je suis désolée. Merci beaucoup pour ces infos, c'était très intéressant. Merci, au revoir à tous les trois. Au revoir. À bientôt, bonne journée. Oui, c'est vrai que la question conciergerie est un vrai sujet actuel. Après, je n'ai pas identifié de parc d'activité sur ceux que j'ai pu visiter, sur lesquels il y avait déjà en place quelque chose, un retour d'expérience vraiment concret sur lequel on pourrait capitaliser. Mais je garde ça effectivement dans les tablettes. Ouais, nous, c'est clairement quelque chose qu'on essaie de creuser. On a la chance, en plus, un projet qui est porté par la CCI, Nice Côte d'Azur. Donc, nous, on est en partenariat avec eux. Et il y a des acteurs sur le territoire qui se mettent en place. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'établir un partenariat avec ces acteurs-là en créant de la valeur aussi pour la sauce, quoi, avec tu vois, des avantages adhérents en passant par cette conciergerie. Et donc, c'est vrai que bon, c'est un truc à creuser, hein, ce n'est pas encore fait, mais ça serait vraiment une manière pour nous d'amener toute une panoplie de services sans, entre guillemets, se prendre le chou dans la gestion de ces services parce que c'est hyper compliqué sinon, quoi. Donc, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si on n'a pas perdu Christelle pour le coup. Ah mince. Elle est figée depuis tout à l'heure. Voilà, on a le son. L'image revient doucement. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend, oui. C'est juste l'image qui est un peu… D'accord. Oui, non, mais moi, ça m'intéresserait beaucoup aussi la question de la conciergerie. C'est quelque chose qui m'intéresse parce que nous, on essaie de proposer différents services pour notre association. Et c'est vrai que la conciergerie, ça serait une bonne solution, effectivement. Ouais. C'est vrai que j'entends tout le monde partir sur des projets de conciergerie pour l'instant. Donc, je vais tendre l'oreille et essayer de voir si j'en vois des concrètes. Ça arrive bientôt, Fleur. Je te ferai un retour, mais ça va envoyer. On attend les pionniers. Ouais, ça marche. Bon, en tout cas, je ne sais pas si du coup ça t'a apporté quand même par rapport à Bois de Grâce des premiers éléments sur ça. Oui, je vous remercie. Moi vraiment, je maîtrise pas du tout ce sujet. C'était par curiosité. Du coup, j'ai plein de données sur ce que ça implique en termes de faisabilité, financièrement, etc. Donc, je vous remercie pour ces retours. C'est hyper enrichissant. Après, je vous dis, nous, on n'est pas trop paramétrés pour le mettre en place tel que vous l'avez mis en place, mais ça fait des axes de réflexion qui sont intéressants à creuser, quoi. Donc, ouais, carrément. Merci. Hein. Ouais. Donc, moi, du coup, comme je vous ai enregistré, je pourrais, à la demande, si d'autres zones d'activité ont ces questions-là, leur transmettre cet enregistrement. J'avais également pris des notes, on avait fait des petites fiches retour d'expérience des deux projets Relais Poste. Donc, voilà, tout ça, c'est précieux, je conserve ça bien. Et l'idée, donc, c'est de continuer dans cette dynamique sur d'autres thématiques. Il n'y a pas besoin de faire des grosses réunions trop nombreux avec une logistique de dingue. Ces petits formats-là, sur des sujets comme ça bien précis, je pense que ça peut être très utile. Donc, voilà, n'hésitez pas si vous avez donc là, comme d'autres sujets comme la conciergerie ou autre, à me faire remonter. C'est avec grand plaisir que j'en ferai quelque chose. Et donc, on va poursuivre. On fera aussi du présentiel. Donc, on a prévu, là, c'est le 1er février, un atelier en présentiel sur la thématique déchets qui sera donc un peu plus conséquente. Donc voilà. Et il y aura également une journée consacrée à la biodiversité au printemps, quoi, à peu près.
Donc, voilà, des sujets à venir. Super. Donc, voilà. Bah, écoutez, n'hésitez pas s'il y avait la moindre question par rapport à ce réseau d'associations. Si vous avez des idées, des choses à proposer, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc, moi, je suis sur le poste d'Aurélie là, depuis 6 mois maintenant et mon poste est prolongé d'au moins 6 mois. Donc, vous m'aurez en interlocutrice dans les prochains mois. Voilà. Super. Merci Fleur. Juste parce que j'avais vu le mail du coup avec la réunion sur les déchets, tu parles aussi d'une session biodiversité. C'est ça. Il y avait déjà la date qui était proposée dans le Non, mail. non, non. L'idée, c'est de le faire au printemps. Okay. Là, ça dépassera le cadre du réseau des associations d'entreprises, puisque là, pour l'instant, dans le réseau, c'est vraiment que associations d'entreprises. Mais la journée biodiversité sera aussi ouverte aux collectivités, puisque le cœur de cible de l'Arbre, au départ, c'est vraiment les collectivités. Donc, on veut en faire un événement. Puis la biodiversité, c'est le cœur de l'Arbre aussi aujourd'hui, le B de Arbre. Donc, ça serait un événement un peu plus conséquent qui va impliquer d'autres personnes au sein de l'Arbre aussi, qui travaillent sur d'autres thématiques. Donc, voilà, on vous fera part de tout ça, mais effectivement, ça sera le gros événement du printemps. Super. Bah, écoute, à titre perso, là, pour l'asso, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'on part maintenant officiellement sur un nouveau projet autour de la biodiversité, en partenariat d'ailleurs avec vous, avec l'Arbre. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais on va vraiment approfondir cette thématique-là, donc avec grand plaisir. Ah ouais, non, ça, c'est des sujets qui nous tiennent particulièrement à cœur, donc on mettra plus de moyens, il y aura plus de choses là-dessus. Super, génial. Donc, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir participé à ce premier webinaire, entre guillemets. Hein, c'est un webinaire format quand même petit comité. Hein. Très bon format, merci beaucoup. Voilà, c'était le côté marketing webinaire. Mais... Non, mais c'est encore mieux comme ça en comité restreint, il y a plus d'échanges. Voilà, de toute façon, le but, c'est vraiment de créer de l'échange, de l'interaction et pas de faire quelque chose de descendant. Donc, très bien. Voilà, merci beaucoup Christelle pour ta participation. Merci beaucoup. Problème. À bientôt. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir.